Salut, moi c'est Malik, je suis technicien du son et informaticien et ça fait quelques années maintenant que je travaille avec la Waves eMotion LV1. C'est pour moi l'heure, je pense, de transmettre un petit peu mes connaissances et donc je crois que c'est le moment. C'est le moment de vous partager tout ça et de vous partager aussi d'autres choses. Par exemple les Sennheiser Spectera, je vais bientôt les recevoir et je compte bien vous en faire quelques vidéos sur le sujet. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va se concentrer sur une seule chose, c'est ce qui fait baver de plus en plus de sondiers et on va s'attarder aujourd'hui sur c'est quoi en fait la eMotion LV1. Alors la Waves eMotion LV1, c'est le premier logiciel de mixage en temps réel pour le live qui fait aussi bien son job. Ça a été créé par Waves. Waves, vous en avez forcément entendu parler, ça fait partie du quotidien de la plupart des studios et depuis quelques années, on voit les plugins partir du studio vers le live et ça, c'est vraiment la vision qu'a Waves, c'est développer cette partie live. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo sur l'histoire de Waves, comment Waves a été créé et surtout qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cet aussi gros succès. Mais revenons à la Waves eMotion LV1 qui nous intéresse aujourd'hui et son histoire débute en 2016. C'est quand Waves a publié la eMotion LV1 pour la première fois. Alors les premières versions étaient déjà assez convaincantes, mais pas autant qu'aujourd'hui. Évidemment, c'est un pari de la part de Waves. Ce que Waves fait souvent, en tout cas c'est la vision de son fondateur, c'est que ils développent d'abord la technologie et ensuite ils voient ce qu'ils peuvent en faire. Dans ce cas-là, c'est la plateforme SoundGrid, c'est vraiment leur écosystème à eux. Et bien c'est cette plateforme en fait qui fait la force de la Waves eMotion LV1 et surtout en fait de tout l'écosystème SoundGrid. Mais la LV1 concrètement, qu'est-ce qu'elle fait ? Tout simplement, faut l'imaginer comme un espèce de Monsieur Patate. C'est un peu un logiciel qui vient se connecter à pas mal de choses et c'est là où ça prend tout son sens dans un environnement live. C'est-à-dire que vous pouvez aller lui connecter des I/O, des serveurs, des logiciels tiers, etc. Et ça, c'est intéressant surtout au niveau des dimensions de votre console, puisque ça veut dire que vous pouvez avoir un setup extrêmement minimaliste, comme très compact, comme assez énorme. La LV1 en plus elle nous permet d'embarquer évidemment tous les plugins Waves. Vous pouvez pas vraiment tous les utiliser en live puisque en fait vous allez avoir des latences qui sont quand même beaucoup trop élevées pour du live, mais sur les 3/4 des plugins on va pouvoir faire tourner ce qu'on fait tourner en studio en live. Et donc ça c'est un sacré intérêt puisque du coup la patte que vous avez donnée en studio au son de votre artiste, eh bien vous pouvez la reproduire en live. Bon, en tout cas vous pouvez vous en rapprocher. Et puis vous pouvez faire une autre chose puisque la LV1 de base elle est très claire, très nette, très précise. C'est un son qui n'est pas transformé, qui n'est pas coloré, mais avec les plugins de chez Waves, vous pouvez très bien choisir de colorer ce son, de ajouter de l'harmonique, de la saturation, on va dire de simulation analogique. En soi, on pourrait avoir une console qui serait dans l'ordre de prix des 10 000 €, qui peut avoir le son d'une console bien plus cher que ça. Alors comme je disais, c'est un Monsieur Patate, mais c'est également un Pokémon, puisque en fait le principe de la LV1, c'est qu'elle est évolutive. Vous pouvez avoir tout à fait le même matériel, mais il y a des mises à jour, notamment majeures, tous les ans, qui ajoutent des fonctionnalités et qui du coup font évoluer la console, et ça c'est du jamais vu sur des consoles grand marché. Et donc comme je disais, c'est un logiciel et donc ce logiciel il s'installe sur un ordinateur en l'occurrence. Ce qui est supporté aujourd'hui c'est Windows et Mac et vous pouvez l'installer sur un ordinateur qui n'a pas tant de puissance que ça, même si des configurations minimales sont requises évidemment. Mais du coup comme je disais c'est un logiciel qui demande très peu de ressources, donc ça veut dire forcément que si vous avez entendu j'ai dit le mot serveur, nous avons des serveurs DSP qui sont intégrés dans l'écosystème SoundGrid. Alors les serveurs DSP, finalement, on les retrouve un peu partout, dans toutes les consoles, que ce soit en externe, comme par exemple chez Avid, Digico, etc., soit directement dans la console, mais vous ne le savez pas forcément. C'est en fait un espèce de micro-ordinateur, souvent qui tourne sous la distribution Linux, qui est dédié au calcul du son. Et donc, comme je disais, Waves a développé son propre protocole, le protocole SoundGrid, et
avec ce protocole vient évidemment les serveurs. Et c'est vrai qu'ils ont fait un sacré bon job, puisque comme on va le voir, il y a pas mal de fonctionnalités. Déjà, ça nous permet d'avoir un traitement déporté, et dans le cas des serveurs SoundGrid, on a un traitement à double précision en 32 bits flottant. Mais ça, je vous en parlerai dans une vidéo en fait dédiée au protocole SoundGrid, au serveur SoundGrid, etc. L'avantage d'avoir des petites boîtes comme ça, c'est que malgré leur prix assez élevé, puisque en fait c'est juste des ordinateurs, mais des ordinateurs très puissants, c'est que vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de plugins, charger beaucoup plus la bête. Un autre avantage à avoir un serveur DSP qui est séparé de votre remote, puisque finalement la LV1, le logiciel n'est qu'une remote, et bien c'est que vous avez cet aspect très important dans le live qui est la continuité du son si jamais votre console, donc votre remote, crash. En l'occurrence ici on a souvent des Windows, alors Mac je vous dis c'est la même chose, vous pouvez avoir des crashs tout pareil, mais l'avantage c'est que vous allez pouvoir avoir votre remote qui peut crasher tranquillement et vous avez toujours le son qui continue. Et ça c'est très important, que ce soit pour le public ou pour les musiciens. Et en plus de ça, Waves a pensé à tout et a prévu la possibilité d'ajouter jusqu'à 8 serveurs dans une session LV1, donc par console, et vous en avez 4 qui sont dédiés à la redondance et vous en avez 4 qui sont dédiés au processing. Vous pouvez ainsi, par exemple, dédier une certaine partie de votre mix à un serveur pour diminuer la charge sur un autre. Par exemple, le processing des effets, je sais qu'il est très lourd, par exemple les reverbs, etc., ça demande beaucoup de puissance, ça je vais préférer le faire sur un autre serveur. Par contre, attention, ça rajoute un tout petit peu de latence, et c'est pour ça que Waves préconise de garder tout ce qui est utile aux musiciens sur le serveur numéro 1, puisque les autres, on va dire pour la partie FOH, c'est pas trop grave si on rajoute quelques millisecondes. Après, vous êtes maître de faire ce que vous voulez de votre session LV1. Et la latence, parlons-en justement, puisque chez Waves, on est à 0,8 millisecondes de processing, et ça, c'est dans le cas où, par exemple, vous avez votre micro ou votre instrument qui rentre dans la Stagebox, qui se fait processer par le serveur et qui revient dans la Stagebox pour sortir, par exemple, dans une enceinte. Donc ça, c'est dans un cas idéal, puisque là, vous allez avoir aucun plugin. Évidemment, vous pouvez rajouter des plugins qui, eux, ont une latence de 0 millisecondes, il y en a plein, mais la plupart des plugins, on va dire un peu plus lourds et donc un peu plus qualitatifs, vous allez introduire de la latence, et donc ça, faudra le prendre en compte, puisque finalement, ça va déranger que ce soit votre audience ou les musiciens sur scène. Et alors, 0,8 millisecondes, c'est peu, et c'est surtout que c'est peu importe l'échantillonnage qui est de 4400 à 96 kHz. Et alors les serveurs, d'un point de vue budget et puissance, vous en avez pas mal. Notamment vous avez les serveurs One C, Impact Server C, Extreme C ou encore les Titans qui sont les plus performants. Tous ces serveurs forcément sont assez chers quand on regarde ce qu'il y a dedans et qu'on se dit qu'on peut le construire soi-même. Ce qui est le cas, il existe une possibilité pour vous de le faire vous-même. Par contre, attention, ça va à l'encontre des conditions générales d'utilisation, que ce soit de la partie SoundGrid ou de la partie LV1. Automatiquement, vous allez avoir le support qui va sauter, c'est-à-dire que si jamais vous avez un problème sur une date et que votre réflexe c'est d'appeler Waves, ils vous diront d'aller vous coucher. Vous pouvez également avoir des peines un peu plus sérieuses, puisque par exemple Waves pourrait très bien prendre la décision de fermer votre compte avec les licences, et donc ça, forcément, je ne le recommande pas. Alors évidemment, les serveurs c'est bien, mais il y a un moment, il faut brancher un XLR, et c'est pour ça que je vais vous présenter la partie IOBox. Alors Waves n'a jamais été trop dans les IOBox, ils en ont jamais produit en leur nom jusqu'à il y a très peu, et ça c'est parce qu'en fait ils sont reposés sur des partenariats commerciaux avec des sociétés qui savaient, elles, le faire, et donc ça nous donne pas mal de Stagebox en réalité qu'on peut choisir pour interconnecter ça au réseau SoundGrid. Dans ces sociétés on peut retrouver des noms qu'on connaît très bien comme Digico, avec la série DigiGrid, qui est toujours en production et que vous pouvez acheter. Et vous avez forcément des sociétés qu'on connaît un peu moins, comme par exemple DS Pro qui fait la série StageGrid, qui est toujours en production et que vous pouvez acheter. Vous avez eu également Sound Studio qui faisait les séries STG, eux ont totalement fermé. Vous avez également Crest Audio qui faisait des Tactus
qui étaient des très bonnes Stagebox. Malheureusement, ils ont arrêté de les faire. Et donc depuis 2023, ce qui est assez récent, Waves a sorti sa première Stagebox en son nom, et c'est la série Ionic. Alors elle se décline en deux versions pour l'instant, 16 et 24, c'est le nombre d'inputs, et vous avez du coup encore une technologie qui est développée, puisque Waves n'a pas l'habitude de sortir quelque chose si ça ne change pas en termes technologiques. Ils ont fait une technologie notamment au niveau des préamps, donc je pourrais vous dédier une vidéo là-dessus également, puisque sur la Waves LV1 classique, vous avez littéralement une Ionic 16 qui est intégrée dedans. Et quelque chose où Waves excelle, c'est les partenariats commerciaux, puisque si vous avez par exemple besoin de récupérer des signaux d'une console en MADI ou autre, et bah vous pouvez, puisque vous avez pas mal de convertisseurs d'autres protocoles vers SoundGrid, et inversement évidemment en bidirectionnel. Et vous avez par exemple DigiGrid, Clark Technique, DirectOut, Ear Technology et même Allen & Heath qui ont fait des convertisseurs de signaux que vous pouvez acheter dans le commerce actuellement. Mais les I/O, c'est pas forcément que du matériel. Vous pouvez avoir aussi la possibilité, comme sur Dante par exemple, de convertir votre PC en espèce de carte son sur le réseau SoundGrid. Ça se fait au travers du SoundGrid Driver que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre PC Windows ou Mac. Par exemple, si vous avez une session Ableton, vous pouvez envoyer le multipiste directement sur la LV1. Alors la LV1 du coup, c'est une version, plusieurs versions, on va voir ça tout de suite. Et ben en fait, il y a 3 versions de la Waves Emotion LV1. Elle vient en version du coup 16 channels, 32 channels ou 64 channels. Je vous mettrai les prix à l'écran de quand sort cette vidéo. Alors par exemple, sur la version 16 channels, vous avez 16 entrées stéréo, 0 groupe, 0 bus aux et 8 matrices. Alors elle est très minimaliste, mais en même temps elle coûte pas si cher. La version 32 channels, elle possède évidemment 32 channels stéréo, elle a 8 groupes, 16 bus aux et 8 matrices. Et alors la version 64 channels, c'est exactement la même chose, sauf que vous avez 64 channels. Toutes ces versions du coup supportent un processing avec un échantillonnage de 4400 à 96 kHz et toujours avec 0,8 millisecondes minimum de latence. Et donc dans toutes ces versions, vous avez toute l'interconnectivité que Waves propose d'habitude, et justement vous avez toute la partie remote. Alors oui, je sais, ça fait remote d'une remote, mais c'est réel puisque du coup vous pouvez contrôler avec votre iPad ou votre téléphone la LV1. Et ça se fait au travers de 4 applications que vous met à disposition gratuitement Waves. Tout d'abord, on a MyFOH qui est tout simplement une remote avec des faders comme vous retrouverez chez pas mal de constructeurs. La seule chose, c'est que vous ne pourrez pas agir sur la partie plugin, ni EQ, etc. Vous pourrez juste activer, désactiver les EQ, les dynamics, etc. Par contre, si vous avez ce besoin de vous balader je ne sais où, ou de carrément, si jamais vous êtes dans un bar et vous avez la LV1 qui est au fond derrière les musiciens, comme ça m'est déjà arrivé, et vous n'avez pas trop le choix, il va falloir mixer à la tablette. Et donc pour ça, Waves a développé Mix Mirror, qui est un miroir littéral de l'écran de votre LV1. Et ça apporte quand même une grande autonomie, puisqu'on voit exactement le même écran que sur l'ordinateur. La seule chose, c'est que ça marche que dans un sens, ça marche de un iPad vers un Windows. Vous ne pourrez pas l'avoir sur, par exemple, Android vers Mac, ou Android vers Windows, ou Apple vers Apple. Et enfin, quelque chose qui va forcément vous intéresser, vous et vos musiciens, c'est Maimon. Donc évidemment, c'est une application qui vous permet en fait de déléguer le mix des ears, ou en tout cas des wedges, enfin des retours, à vos musiciens avec leur tablette ou leur smartphone. Et franchement, elle est assez développée, puisqu'on peut gérer les pannes, on peut faire des groupes de channels, enfin il y a pas mal de choses, et vous, de votre côté, vous pouvez, pour éviter les petites blagues entre copains, verrouiller par exemple un appareil à un mix précis. Et enfin, vous avez mRecall, qui est tout simplement une application qui vous permet de changer de scène, de gérer vos scènes, en tout cas depuis votre smartphone ou votre tablette. Mais alors en plus des applis, s'interconnectent à d'autres logiciels. Par exemple, vous avez la possibilité d'intégrer Deugan Automixer. Évidemment, c'est une licence à part, comme pour Tract, qui est un moyen en fait de caler
installer votre système en connectant Smart et en faisant une EQ FEAR. Ou encore, un des derniers logiciels qu'a sorti Waves pour la LV1, c'est Emo AIM. Donc c'est tout simplement une espèce de réplique de Klang avec son système binaural, sauf que là on est sur un plan 2D uniquement et pas 3D. Pareil, je vous ferai une vidéo sur le sujet puisque c'est assez intéressant. Et enfin, vous avez évidemment une connectivité MIDI. Alors elle est à moitié limitée. Si vous passez par vraiment l'utilitaire MIDI, dans ce cas-là vous allez pouvoir envoyer et recevoir des signaux de changement de scène. Donc ça peut être utile par exemple si vous avez des séquences et que vous voulez passer des scènes en même temps que du coup la séquence. Et vous avez la partie on va dire contrôle en mode fader bank, contrôleur MIDI, et donc là vous avez beaucoup plus de personnalisation. Par contre c'est pas super bien documenté, donc il se pourrait que vous arriviez avec beaucoup de difficultés à vos fins. Et alors je peux vous dire qu'il y a un élément de l'écosystème Waves que j'attendais depuis longtemps, et quand ils l'ont sorti j'étais super content, c'est la Waves Fit, qui est une banque de faders dédiée à la Waves eMotion LV1. Et oui, parce que au début, je faisais tout avec 2 écrans tactiles, un pour l'affichage de mon mixeur 1 et l'autre pour l'affichage de mes faders. Je dois vous avouer que ça m'a un petit peu saoulé, puisque du coup, t'es tout le temps à regarder l'écran. Mais alors cette Waves Fit, elle coûte un petit peu bonbon, hein, mais elle a pas mal de fonctionnalités. Déjà, sa première, c'est qu'elle est totalement intégrée à la Waves eMotion LV1. Donc vous avez 17 faders motorisés tactiles, donc vous pouvez avoir de la sélection de channels en fonction de ce que vous touchez, chacun doté de son propre affichage. Vous avez également 17 encodeurs rotatifs cliquables. Alors la partie cliquable ne fonctionne pas actuellement, en tout cas elle n'est pas exploitée par la LV1, avec affichage dynamique par piste. Donc par exemple vous pourrez gérer des plugins en fonction du rotatif que vous touchez. Vous avez également 8 sélecteurs de couches de fader, donc les layers, que vous pouvez basculer en mode factory ou personnalisé. Également vous retrouvez les touches habituelles, mute, solo, select, qui sont par piste avec des couleurs associées. Un gros bouton tap tempo, donc comme ça vous pourrez plus vous exploser le doigt sur le métal. Et enfin c'est compatible avec le protocole HUI et Mackie pour une utilisation avec votre DAW, typiquement Pro Tools, Logic ou autre. C'est des layers que vous pourrez poser sur la Waves Fit pour avoir directement les correspondances des touches. Mauvais point cependant, c'est l'absence de vue-mètre, puisque sur la classique typiquement ils y sont, mais pas sur la Waves Fit originale. Alors on n'est jamais à l'abri d'une update, mais bon, on l'attend toujours, hein. Son prix est également un peu excessif, mais très honnêtement c'est du très bon matériel. Après vous avez d'autres possibilités, typiquement les icons M et X qui sont supportés. Toutes les autres banques de faders sont interconnectables via le protocole Mackie. Par contre voilà, c'est pas à 100% supporté par Waves, et ça se ressent puisque vous avez pas mal d'informations qui ne transitent pas à travers le protocole MCU. Ça y est, je pense que vous commencez à comprendre un peu la puissance de cette console. Si vous voulez aller dans un bar avec un setup avec un PC portable, un serveur et une Stagebox, vous pouvez. Vous voulez une régie avec double serveur, une fit, 2 écrans et 64 entrées en Stagebox, vous pouvez. Vous voulez un setup avec une LV1 en front of house, une au monitor et une en broadcast, vous pouvez, et ça c'est en se partageant les IO, hein, évidemment, car oui c'est possible, la LV1 est faite réellement pour partager des IO et partager en fait toutes les ressources entre les LV1, à l'exception des serveurs évidemment qui sont dédiés avec un système de master et slaves. En fait il y a très peu de consoles qui peuvent faire ça, et encore moins avec autant de channels. Et puis si tu peux te le permettre, et évidemment si tu veux pas t'embêter, tu peux aussi partir sur la LV1 classique par exemple, que j'ai reçue il y a quelques temps, qui elle en fait est tout simplement une solution tout en un. Vous avez un serveur, une Ioniq 16, une banque de faders qui est mieux en plus que la Fit, un écran tactile de très grande qualité et un PC, tout ça pour en fait un peu plus de 8000 €. Ça vaut franchement le coup. Mais bon, je vais en garder un petit peu pour la classique, puisque je compte bien vous faire une vidéo complète sur ces différences avec la LV1 normale, et puis vous présenter un petit peu la bête, avec notamment ces préamps Ioniq Signature. Donc ça, ce sera dans les prochains épisodes. Donc là, je suis sûr que vous vous dites un truc, c'est le mec est un vendu.
Donc non, je ne suis pas payé par Waze, je n'ai même pas de partenariat avec qui que ce soit, j'ai tout acheté moi-même. Et je peux vous dire qu'il y a quand même des inconvénients. La première chose, c'est que vous allez débarquer sur un logiciel qui tourne sur un ordinateur et qui va parler sur le réseau. Donc automatiquement, vous allez devoir avoir un minimum de connaissances en ordinateur et en réseau pour ne pas faire de bêtises qui entraîneraient du coup par exemple des pertes de paquets audio et donc des crépitements en fait, ou encore carrément avoir un système qui ne fonctionne pas ou qui arrête pas de faire des blue screens, etc. Comme je le disais, il y a la LV1 classique qui elle est une solution en gros plug and play, mais vous avez quand même la partie réseau. Bon, heureusement aujourd'hui dans le monde du spectacle, on a de plus en plus de personnes qui se forment ou en tout cas qui ont des connaissances de base et très honnêtement elles suffisent. Après c'est toujours bien d'avoir un petit technicien informaticien que vous connaissez qui est capable de vous dépanner rapidement si jamais. Deuxième point, c'est le prix des licences en général, que ce soit pour la LV1 ou pour les plugins. Parce que forcément, les plugins Waze, si vous ne le savez pas, vous allez devoir les acheter. Ou vous pouvez opter pour un Waze Ultimate. Je crois qu'il y a un autre abonnement qui est un peu moins cher, mais le Waze Ultimate, il vous ouvre quasiment l'intégralité des plugins Waze pour un abonnement, qui est à peu près à 25$ par mois, qui est très honnêtement intéressant, sachant qu'en plus, vous pouvez avoir une deuxième licence. Donc c'est-à-dire que vous économisez un deuxième abonnement pour gratuit en fait. Donc moi ça me permet typiquement d'avoir ma LV1 qui est en tournée plus une licence en haut dans mon studio, ou alors carrément d'avoir deux licences, une pour la classique, une pour la LV1 normale. En plus du coût d'achat, vous allez malheureusement devoir aussi sortir la carte bleue tous les ans pour continuer d'avoir ce qu'on appelle le update plan. Cet update plan en fait il a qu'un seul but, c'est de vous faire payer pour maintenir les mises à jour. Vous aurez des mises à jour quand même dans votre version majeure, typiquement si vous êtes en version 13 ou 14, vous allez avoir toutes les versions 14.1, 14.2, 14.3 jusqu'à la 15, sachant que Waze a tendance à par an faire une nouvelle version, même s'il n'y a pas de grande fonctionnalité en plus, histoire de forcément vous faire un peu payer tous les ans. Pour vous donner un ordre d'idée, la version LV1 normale, elle me coûte à peu près 140€ par an en mise à jour, ce qui est assez énorme pour être honnête. Après pour la partie logiciel plugin, j'estime avoir économisé de l'argent puisque avant j'achetais mes plugins qui étaient à peu près à 30€ par plugin, sachant qu'il y a évidemment la possibilité de toujours faire ça, hein. D'ailleurs, il y a eu un petit scandale là-dessus il y a quelques années, puisque Waze avait décidé d'annuler toute la partie achat perpétuel. Vous deviez absolument passer sur un abonnement. Donc évidemment, toute la communauté a crié au scandale. Heureusement, Waze a écouté sa communauté et a maintenu donc l'abonnement à côté de l'achat. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que l'abonnement à 25€ par mois, c'est comme si j'achetais un plugin tous les mois. En plus, j'ai les mises à jour intégrées. J'ai des plugins typiquement Tract qui est un peu plus cher que les autres, qui a une licence à 500€ il me semble. Et là c'est directement intégré. Donc au final, lisser sur quelques années, ça vaut le coup, sachant qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau plugin, forcément il est intégré dans ce pack-là. Après, forcément, vous êtes libre de vos choix. Sachez que vous avez la possibilité de rester dans une version. Il faut juste pas, par exemple, avoir des plugins trop récents par rapport à votre LV1 ou inversement, puisque du coup, en fait, ils ne fonctionneraient plus ensemble. En plus de cet investissement au niveau des plugin, vous allez aussi avoir l'investissement du matériel. Pour une LV1 classique, je crois que le prix en ce moment est de 8900€, donc c'est 900€ de plus que ce qu'avait annoncé Waze au début. Bon, il y a de grandes chances pour que ce soit notre ami Aoupet qui ait causé cela. Quoi qu'il en soit, actuellement c'est son prix, et pour une version LV1 normale, on va dire qu'il faut compter un peu plus, puisque vous allez devoir acheter toute la partie ordinateur, flycase, etc. quand même. Et donc forcément vous allez arriver sur des tarifs à peu près 9500€, c'est ce que j'ai estimé, sachant que ça n'inclut pas la Stagebox. Un autre point à considérer qui est quand même assez important si vous faites de la tournée, c'est que évidemment Waze est dans tous les studios du monde. Par contre, sur la partie live, c'est vrai que c'est un peu moins le cas, et encore moins le cas sur la LV1. Elle commence à vraiment faire sa part du marché, hein. C'est la première, pour rappel, la première
console logicielle qui fait de la tournée comme ça, mais ça implique quand même un risque, c'est que si jamais vous avez une pièce qui rend l'âme durant votre tournée, il y a de fortes chances pour que vous galériez à en trouver une autre. Alors pour vous rassurer, Waves a quand même une communauté qui est géniale et surtout qui est très 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 engagée dans le sujet. Et donc vous allez avoir par exemple des groupes Facebook qui peuvent vous sortir de la mouise en quelques heures. Notamment vous avez un groupe français, Waves LV1 France. Alors avec tous ces points en considération, il y a quand même une question, c'est elle est pour qui cette console en réalité ? Bah oui, parce que très honnêtement, pour moins cher, vous pouvez avoir des consoles qui font très bien le job. En fait, la LV1 elle fait du sens dès que vous allez avoir besoin de plus, par exemple, d'input et de channel par exemple, une Behringer Wing, qui est un très 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 fort compétiteur sur le marché, on va dire entrée de gamme, entre guillemets, sur les consoles numériques. Et elle va faire aussi sens dès que vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas dépenser des dizaines de milliers d'euros dans des consoles type Avid, Digico, etc. Si tu veux avoir la qualité de son du studio en live avec la patte que tu as donnée à ton artiste ou qu'un autre ingé son d'ailleurs a donné à ton artiste en live, bah là ça fait du sens, surtout que tu peux très bien lui dire hey, tu utilises quoi, t'as utilisé quoi sur ton mix en studio, je vais recréer à peu près la même chose, il va te donner la liste des plugins et maintenant c'est à toi de te débrouiller puisque en fait tu peux tout intégrer. Si pour le besoin d'une tournée tu as besoin d'un rig extrêmement compact qui passe dans un bagage cabine, et en fait tu peux et demain ça se trouve tu feras une autre tournée qui elle n'aura pas de problème de place et dans ce cas-là tu pourras te faire plaisir avec plein d'écrans, etc. Et puis le dernier point c'est que si t'es comme moi et que t'aimes bien faire des paris fous sur des Pokémon Monsieur Patate, c'est la console idéale. C'est vrai qu'il y a quelques années j'ai mis tout ce que j'avais de côté dedans parce que je croyais au projet en fait et franchement je le regrette pas, malgré la première année qui était horrible parce que je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, etc. C'est juste parce que je me croyais plus malin en tant qu'informaticien et du coup j'avais pas lu toute la doc. C'était d'ailleurs pour ça que je vais faire des vidéos, c'est pour vous éviter de lire la doc en anglais et de savoir tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'il faut faire évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a aucune console qui promet sur des années d'avoir des mises à jour de fonctionnalités de plus en plus et ça sans racheter une console. Par contre on est d'accord, il y a bien un endroit où tu risques de ne pas l'avoir, c'est chez ton loueur de matériel ou ton tourneur, parce que tout simplement c'est pas vraiment du plug and play. Alors la LV1 classique, elle est quand même beaucoup plus plug and play que la LV1 normale, mais ça reste quand même un environnement qui est particulier, surtout que quand t'as Waves Ultimate comme moi, finalement t'as une sacrée palanquée de plugins et tu ne sais pas forcément ce qu'ils font. Et donc t'as forcément besoin soit de les connaître, soit d'avoir quelqu'un avec toi qui te guide sur par exemple je voudrais une EQ dynamique, je voudrais un compresseur FET, etc. Et ça c'est pas écrit directement dans la liste des plugins, il faut le connaître. Bon voilà, maintenant t'en sais un peu plus sur la LV1 et j'espère que ça t'a donné envie de voir les autres vidéos. Moi c'est ma première vidéo sur YouTube réellement et n'hésitez pas à me faire des feedbacks en commentaire, c'est toujours bon à prendre tant qu'ils sont constructifs. Dans les prochains épisodes, je te promets de directement te montrer la LV1 et pas faire que du blabla. Si tu veux pas louper ça, tu connais la chanson de tous les youtubeurs, il faut s'abonner, activer la cloche et puis tu peux dire aussi en commentaire qu'est-ce qui te ferait plonger dans cette aventure de la LV1. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Malik. Ciao.